Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies de la semaine du 22 au 28 février 2021. Aïe, c'est déjà la fin du mois. Ça va super vite. Alors, j'ai envie, je sais pas pourquoi, on va commencer par là, un petit message neutral. Allez, pour la semaine du 22 au 28 février 2021, si vous êtes... Ouf, ça veut parler. Celle qui est sortie, c'est se respecter. Donc c'est celle que je vais garder. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, je crois que ça donne le ton pour la semaine. Je comprends pourquoi. C'était parti là-dessus, le dos de deck, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris en cette curiosité qui s'éveille en toi. Et ben voilà, le ton est donné les amis. Allez, on y va. Je mets tout ça de côté. Je sais pas pourquoi, encore une fois, pareil. Avec un peu plus de luminosité, ça pourrait être pas mal. Allez, du 22 au 28 février 2021. J'en ai trop qui sortent. Beaucoup d'arcanes majeures. Ok, je crois que là, on termine un cycle de guérison pour certains, là, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Allez, du 22 au 28 février 2021. Alors, pour ceux qui connaissent, quand je prends ce tarot-là, on est plus sur du sentimental, vraiment dans les relations de cœur à cœur, d'accord? Tout ce qui vient avec nous dans notre authenticité. Sur l'autre, je m'en sers vraiment en relation générale, ce qui peut se passer ou comment les choses viennent nous traverser. Mais là, vraiment, quand je choisis ce tarot-là, c'est quand les choses nous tiennent à cœur, ce qui est vraiment dans notre intime personnel. Voilà, je ne sais pas si mon message est clair, mais voilà. Le 9 d'épée pour commencer. On a les idées brouillées, là, il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête, peut-être vous vous sentez réveillé, vous vous sentez fatigué. Là, j'ai des gens qui sont tellement fatigués, tellement las qu'ils n'arrivent plus à dormir. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis, mais je ne les prends pas dans ce sens-là. On a le pape, le 8 de denier et le valet de bâton. Alors, on a cette volonté de construire les choses, mais là, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous pompe. Quand je regarde ce lit là, avec le 9 d'épée, il y a des petits cœurs, il y a des fleurs, et ça me fait penser que vous êtes quand même guidé. C'est-à-dire qu'il y a des signes sur votre chemin qui fait que tous les jours, vous devez voir que même si vous avez l'impression que les journées sont chargées ou que c'est difficile, vous avez des signes comme quoi l'univers vous porte et que vous n'êtes pas seul, d'accord? Mais on sent bien que là, il y en a marre, quoi. Vous êtes fatigué d'une situation. Bon, les cartes reviennent, je peux pas toutes les prendre, ça m'en fait beaucoup trop. Vous avez la force, d'accord? Donc, si vous avez la force qui tombe, c'est que vous avez la capacité de couper avec ce qui vous va pas. Vous avez la capacité d'aller vers ce qui vous va, et vous avez la force de dépasser cette épreuve, quel que soit ce que vous soyez en train de vivre. Cette épreuve qui vous arrive est une possibilité, une potentialité pour aller sur la marche supérieure ou au contraire pour agrémenter la marche sur laquelle vous êtes avec beaucoup plus de confort et d'ouverture. Vous avez le 4 de bâton. Donc avec le 4 de bâton, sur cette carte, dans ce tirage-là, comment ça me parle? Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Ça peut être une partie de tirage, la totalité. Si les cartes vous donnent un autre message, prenez-les également. Moi, là, tout de suite dans ce tirage, puisqu'elles ont toute une signification particulière, mais suivant les tirages, elles vont avoir d'autres symboliques. Moi, j'ai des personnes qui célèbrent, qui veulent célébrer, d'accord? Ils n'ont pas encore dépassé les bâtons, mais ils peuvent déjà voir un petit peu tout, on va dire, tout le fruit de leurs efforts, d'accord? J'ai cette sensation-là que malgré là que vous soyez fatigué, épuisé, vous allez vers votre consécration, d'accord? Vous avez mis tellement d'énergie, tellement de motivation, d'implication dans vos projets, que là, vous voyez les choses fleurir. Vous voyez bien avec cette carte que je vous disais tout à l'heure avec le 9 d'épée, comme quoi vous avez des signes au quotidien, comme quoi vous êtes guidé, des synchronicités, des petits messages de l'univers, des heures miroirs, des pièces, des plumes, des formes dans les nuages, des chansons que vous écoutez, voilà, quelqu'un qui vous dit quelque chose en particulier. Bref, vous avez des signes qui fait que vous allez vers votre succès, votre réalisation, mais
on est d'accord que là, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes à un pas d'y arriver, c'est pas encore la réalisation. Il y a d'autres choses à terminer avant. Donc je comprends que c'était pour ça qu'il y avait cette carte de la fatigue qui était là. Et là, on a le 10 de denier. Alors attends, je vais juste aller éteindre ensemble parce que je suis en train de m'enfuir toute seule. Je suis là, je suis de la partie. Le 10 de denier, il vous permet de vous dire que vous allez réussir à aller vers ce quoi vous êtes projeté, d'accord? Vous allez être entouré. Entouré, mais pas seulement juste de futilité de gens qui sont autour de vous. Vous allez être entouré de personnes qui sont chères à votre cœur. C'est-à-dire que vous aurez des amis fidèles autour de vous. Vous êtes dans la construction de quelque chose qui vous correspond. Il y a cette notion-là, dans cette carte, dans ce que je vois, que vous êtes en train d'établir un nouveau système de valeurs autour de vous, ou dans les gens qui sont avec vous. En tout cas, vous êtes en train de poser d'autres bases. Et vous allez y arriver, puisque là, c'est la continuité du tirage. Hein. Donc même si c'est pas là, c'est quand même assez proche. La force qui revient, hein. Cette force, cette capacité de dompter aussi, parce que le lion, c'est un animal féroce, mais c'est le roi de la jungle. Donc si vous avez la capacité, la force de le dompter, de l'apprivoiser, c'est que vous avez la capacité de vaincre vos ennemis, qu'ils soient réels ou imaginaires, et d'en faire vos amis. Alors quand je dis réel ou imaginaire, c'est-à-dire que on est souvent notre pire ennemi, c'est-à-dire que ce qui peut être des grandes qualités en vous peuvent des fois vous faire défaut, ou des fois votre mental qui peut vous faire partir dans des situations alors que vous avez interprété ou surréagi, d'accord? Donc la meilleure façon d'être en harmonie avec ceux qui nous entourent, c'est de pouvoir être capable justement donc, de transformer tout ce qui nous déplaît en ce qui nous plaît, donc de transformer notre quotidien, tout simplement, en tant que magicien, en tant qu'alchimiste, en tant que chaman, prenez les termes qui vous correspondent, puisque maintenant il y en a plein. Mais dans cette carte de la force, c'est que vous avez la capacité de dompter vos faiblesses, de dompter toutes les situations qui peuvent vous déranger pour que ça aille dans votre sens. Okay, et on voit bien que c'est pas à coup de bâton, hein, c'est pas avec la force dans le sens mince, pas dans... Ah, je vais pas réussir à se trouver les mots. Vous le voyez que c'est avec douceur et bienveillance, d'accord? Avec les valeurs qu'on avait établies tout à l'heure, avec le 10 de denier ou avec le 4 de bâton, c'est avec des valeurs de bienveillance. On n'est pas dans la force, on arrive à nos fins par soumission, on arrive avec compréhension, accord, harmonie, d'accord? Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Désolée, les énergies étaient fortes, les messages descendent tous en même temps et c'est difficile pour moi des fois de canaliser. En tant qu'humaine, moi aussi je suis un petit peu fatiguée, hein. Donc j'essaye au maximum de me recentrer, de revenir dans mes énergies aussi. Voilà, j'ai mes petites choses aussi à faire au quotidien. Donc comme tous, hein, on est tous soumis au même travail personnel, j'ai envie de dire. Allez, la reine d'épée vous conseille de couper avec justement ces formes mentales. Hein. On a cette situation des nébuleuses qui est autour de vous et la reine d'épée, elle reste fixée sur son objectif, elle regarde loin devant et elle coupe. Elle coupe tout ce qui arrive et tout ce qui l'empêche d'avancer. Allez, est-ce qu'on peut voir dernière carte du tirage, s'il vous plaît, du 22-28 février 2021. Donc, message relativement positif, vous allez y arriver, d'accord? Encore un peu d'effort, encore un peu de patience. Ne lâchez pas de vue vos objectifs. Continuez à vous harmoniser dans tous les petits paramètres de votre vie, d'accord? Dès que vous sentez, ça c'est quelque chose d'important aussi, que ce soit au travail, en amitié, au quotidien, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous avez l'impression que vous vous dites, bon, allez vite que ça soit terminé. Dès que vous avez cette sensation d'avoir envie de passer à autre chose, que vous avez l'empressement de terminer quelque chose parce que c'est quelque chose qui vous agace, c'est que là vous avez un truc à travailler. Dites-vous que dès que vous dites, allez, vivement que ça soit terminé, ou vivement cette journée, ou j'en ai marre du travail, vivement les vacances, dès que vous vous dites ça, c'est que paf, là vous êtes sûr qu'il y a un point d'honneur à travailler parce que c'est la source de ce qui vous pompe le plus d'énergie. C'est pour ça que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, d'accord, au pied de votre lit. Je sais que c'est difficile, mais moi je l'ai fait ô combien de fois dans des métiers où j'ai fait des choses où c'était vraiment pas marrant, où j'avais des tâches que je considérais à l'époque ingrates à faire. Et à chaque fois je me suis mis à me dire, ok,
comment tu pourrais voir la situation si c'était le plus positif possible. D'accord. Donc je me remettais, je vous prends un exemple, à l'époque où j'ai été maître nageur pour complémenter mon travail, j'étais toute jeune, je devais payer mon loyer, tout ça, je faisais aussi des ménages. Et ça m'arrivait du coup de faire les ménages aussi à la piscine. Et donc forcément, autant vous dire que quand je nettoyais les toilettes de mes collègues ou autres, c'était quand même assez ingrat et ils étaient, voilà, il y avait peu de respect derrière tout ça. Et je me disais, bah, tu vois le côté négatif, ok, c'est pas cool, c'est pas agréable, même s'il n'y a pas de sous-métier, c'était difficile pour moi. Mais je me disais, tu as la chance d'avoir un travail qui te permet de compléter tes revenus, de payer ton loyer. Tu as des bras, des gens qui te permettent de faire ce travail. Tu as le courage de faire un double emploi. Tu as également la force et la volonté et le courage de faire ce double emploi et d'avoir une double casquette et on va dire d'améliorer aussi l'image que j'avais de moi parce que je trouvais ça dégradant, mais en même temps, du moment où je voulais changer ma façon de voir les choses, je me suis dit, eh ben, c'est noble parce que déjà, mes collègues après se sont mis à respecter mon travail, mais pas que ça, parce qu'ils m'appréciaient dans mon domaine de maître nageur, mais ils ont continué à entretenir les locaux avec les personnes qui ont fait le ménage après. Moi, c'était vraiment que ponctuel. C'était au tout début, hein, j'avais à peine 20 ans. Et ça leur a permis aussi de prendre en considération le travail des autres ou les lieux qu'ils utilisaient différemment. Et donc à l'époque, j'avais beaucoup moins de capacité à dialoguer avec douceur et bienveillance. Donc j'étais assez cash quand même. Et quand les gens étaient pas respectueux ou pas propres, j'avais tendance un petit peu à rentrer dedans. Et ça m'a permis, et ça a permis à d'autres personnes de prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, tout ça pour dire que après, toutes les fois dans ma vie où j'ai dû faire des tâches que je considérais pas agréables ou ingrates, ou que je devais, entre guillemets, moi, supporter les gens qui étaient autour de moi, je me donnais toujours cette possibilité de me dire, essaie de voir de l'autre côté. Ok, là, tu es avec des gens, ok, te sont insupportables, mais pourquoi te sont-ils insupportables? Essaye de voir les choses autrement. Quand j'étais auxiliaire de vie aussi, des gens qui étaient aigris, désagréables, méchants, et je me suis dit, c'est pas vrai de venir à stage aussi être désagréable. Et puis j'ai pris le temps d'observer ces gens et de les écouter et de comprendre pourquoi ils en étaient devenus ainsi. Ça m'a appris énormément dans ma vie. Et toutes les fois que... Donc c'est une suggestion que je vous propose, hein, ça fait partie que de mon expérience, là je vous parle, je vous ouvre un petit peu ma vie, mais quand vous décidez de voir votre quotidien sous un autre angle, vous allez découvrir plein de choses extraordinaires. Et vraiment, parce que j'entends au quotidien, moi j'ai des gens qui se plaignent alors qu'ils ont des quand je dis super boulot, c'est qu'ils ont une stabilité, ils ont des salaires, ils ont des conditions par rapport à d'autres aujourd'hui, et voilà, qui critiquent leurs conditions ou autres. Mais rappelez-vous qu'on a tous la capacité de changer les choses. Moi, plein de fois dans ma vie, j'ai eu des métiers extraordinaires où j'ai gagné ma vie, j'ai fait plein de choses. J'ai toujours essayé d'aller vers ce qui me plaisait le plus. Et c'est en vous donnant cette capacité que vous allez vous réaliser aussi, d'accord? Donc je sais que c'est difficile quand vous êtes des fois dans des situations très très dures où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses négatives. Revenez à l'intérieur de vous, réancrez-vous, prenez des douches lumineuses, prenez des bains de sel, buvez des tisanes, purifiez votre alimentation, faites de la méditation, conscient ou non, guidé ou non, mettez-vous des musiques apaisantes, allez vous promener, ressourcez-vous, mettez-vous avec des gens bienveillants, observez-vous quand vous entendez que vous avez des propos récurrents qui sont négatifs, regardez comment vous pouvez transformer ces mots, transformer cette situation, qu'est-ce qui est à votre portée. Bref, voilà, soyez vos alchimistes, tout ce qui vous déplaît, transformez-le avec le plus de douceur et d'harmonie, en apprivoisant vos émotions, vos humeurs, vos caractéristiques physiques et celles de la personne qui est en face de vous. Voilà, écoutez, long message, je pensais pas que j'allais vous dire tout ça. La reine de coupe en dos des decks, donc vous allez vers là, comment dire, là, je vais pas dire la consécration, mais un peu de vos émotions, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de prendre conscience que tout ce que vous portez à l'intérieur de vous va se manifester très rapidement à l'extérieur. Vous devez le voir au quotidien, c'est souvent action-réaction en ce moment, en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo, parce que je sais que vous êtes tous très bien connectés, très bien branchés avec les retours que vous m'en faites en privé. Donc là, c'est vraiment ça. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez votre mental qui vous emballe par rapport à une situation, essayez vraiment de faire pause. Comment je peux voir la situation d'une autre manière? D'accord? Je pense à tous ceux qui sont soignants et soignants, à deux personnes chères à mon cœur, V et A, qui se reconnaîtront, qui bossent dans les hôpitaux où c'est très dur en ce moment.
Dites-vous que vous avez la capacité là d'être au milieu des gens qui sont en souffrance. Vous faites un métier extraordinaire. Vous avez une force, une volonté extraordinaire. N'oubliez pas vos vies à côté, vos vies de femmes, vos vies de mères, vos vies d'amis. Et continuez à rester centré. Vous savez que là, vous êtes un peu en ligne de front, vous êtes un peu les infirmières là sur le front, donc je sais que c'est difficile. Moi je peux que vous envoyer des belles pensées, tous ceux qui sont autour de moi peuvent que vous envoyer des belles pensées, donc pour avoir du courage, pour vous aider à vous recentrer, nettoyez-vous le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous travaille, essayez de visualiser comment les conditions pourraient être mieux, essayez de communiquer avec les supérieurs ou de changer les choses. Si vous voyez que vous ne pouvez pas changer, ayez de l'entraide. Si vous ne pouvez pas être dans l'entraide, et ben, éloignez-vous de certaines personnes qui sont vraiment toxiques et qui vous pompent. Au contraire, faites-vous des super bulles de lumière. Voilà, pas des bulles de verre, hein, parce que sinon on est séparés des autres, mais vraiment des bulles de lumière. Et quand vous sentez quelque chose qui vous pompe, vous revenez dans ce magnifique canal. Imaginez que vous êtes entouré de guérison, de bienveillance, de bénédiction, et dites-vous que vous êtes protégé. Voilà. Bon, bah, je crois qu'aujourd'hui, le message il passera beaucoup plus en guidance intuitive que par les cartes, mais c'est ainsi. Vous avez là la possibilité de mettre les premières bases de votre vie telles que vous les concevez. En tournant le dos, en tournant, en changeant de veste, en changeant, peut-être là, en ce changement de veste, c'est peut-être tourner le dos et de changer de métier, peut-être de partir. C'est-à-dire que là, peut-être que vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez fait tout ce que vous deviez faire dans un emploi, hein, et vous vous rendez compte que vos capacités ou vos compétences ne sont peut-être pas reconnues telles qu'elles sont, et c'est peut-être le moment d'aller les matérialiser ou les développer ailleurs et autrement. Encore une fois, cette carte ne veut pas forcément dire ça d'habitude, là c'est comme ça que je vous la canalise aujourd'hui. Le cavalier de denier, d'accord, on y va, on est déterminé à aller se réaliser dans sa créativité, dans ce qui nous est le plus cher. Okay. On est seul, donc c'est un petit peu comme si vous partiez dans des nouvelles contrées. Donc là j'ai l'impression, l'as de bâton, sur cette deuxième ligne, donc ça peut être un complément de message, ça peut être un message complètement différent, prenez que ce qui vous parle, encore une fois, libre arbitre, discernement s'il vous plaît. J'ai l'impression que là il y a des gens qui partent, qui décident de quitter un emploi. J'ai le 4 de coupe là, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la coupe elle est pleine, là vous n'avez plus envie de... Ça vous correspond plus. Vous avez fait le tour, alors peut-être justement quand je vous disais on prend le temps de changer de situation et de voir qu'est-ce qu'il y a de positif. Ce qu'il y a de positif, c'est peut-être que vous prouvez tout ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de supporter, comment vous êtes capable de vous adapter, comment vous êtes capable d'apporter aux autres. Mais on est bien d'accord qu'une fois qu'on a changé cette façon de voir les choses, si on se rend compte que on n'est pas nourri complètement dans tous les aspects de notre vie, à un moment donné, c'est peut-être le moment de partir chercher autre chose, d'accord? Moi, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de ce que j'ai vécu au niveau professionnel, mais j'ai un CV qui est rempli de 2 pages pleines, donc j'ai fait plein de choses dans ma vie. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je voyais quelque chose en noir, finalement c'était lumineux, parce que ça m'avait apporté, que quand je voyais des choses qui étaient négatives, ça m'a permis de travailler sur moi, sur ma façon de faire, que quand j'avais fait le tour, je me suis pas dit... Ok, là j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller ailleurs. Okay, et ça me permettait de fermer des portes avec gratitude, d'accord? J'étais contente de tout ce que j'avais appris, ça ne me correspondait plus, ça ne me nourrissait plus, j'avais besoin d'aller chercher autre chose. C'est un petit peu comme le sevrage des enfants aussi. Là c'est pareil, donc à un moment donné, c'est bon, vous êtes peut-être sevré d'une situation, vous avez peut-être envie là de passer à autre chose. Donc là, ça parle vraiment à des gens qui sont sur le départ, qui hésitaient peut-être depuis... là, j'ai grand max peut-être 1 an, mais là, depuis 3-4 mois, il y a des choses qui vont plus, on y va, quoi. On n'est pas sur... comment dire sur des gens qui ont l'utopie de croire qu'en partant, tout va s'arranger.
On est sur des personnes qui ont pris conscience, qui ont cheminé, qui ont appris de leur façon de faire, qui ont appris des autres, qui ont compris dans cette difficulté là où la vie les menait, d'accord? Là, je ne suis pas sur des gens qui avaient des projets et qui du jour au lendemain veulent tout quitter en disant voilà, là ça ne me va plus, là-bas ça sera meilleur, dans ce pays ou dans cette ville ça sera différent. Non, non, là je suis sur des gens qui ont pris le temps d'observer tout ce que la vie leur montrait et comment ils pouvaient harmoniser au quotidien dans leurs relations. Parce que là, on a bien des gens qui ont été perturbés par leurs pensées les plus sombres. On se dit non, c'est pas pour toi, t'es pas capable, tu peux pas y arriver, là t'as la sécurité des emplois, ne t'en va pas, c'est pas possible, on est dans un système, c'est fermé, si tu pars de là, on va te bloquer des portes. Vous voyez, il y a cette notion-là. J'ai une notion de cheminer seul. Alors, j'ai des gens qui, là, peut-être ont besoin de se mettre à leur compte dans le domaine dans lequel ils sont. D'accord? C'est pas pour changer de métier. Je m'explique. Si, par exemple, j'ai des gens qui sont infirmiers ou qui bossent dans les hôpitaux, peut-être que là, c'est le moment de se mettre en libéral. D'accord? J'ai pas des gens qui changent complètement de métier. Là, j'ai des gens qui ont compris ce que la vie leur faisait expérimenter à travers cette expérience et qui, du coup, en ayant changé de point de vue, en ayant voit tout le positif que ça leur avait apporté, ont décidé de mettre ces compétences, toutes leurs valeurs personnelles et humaines à contribution en étant indépendants. Voilà, que le message soit clair, parce que c'est vrai qu'on peut l'interpréter de différentes façons, mais là, je le canalise de cette manière pour certaines personnes. Donc, tout le monde ne sera pas concerné par ce message, on est bien d'accord. J'ai le jugement, le 4 de denier, l'impératrice, le 10 de bâton, 5 de bâton, l'érée d'épée. Ok. Je vais juste en prendre une dernière. Il y a, de toute manière, là, il y a quelque chose pour vous. Il y a comme un... Il va y avoir quelque chose qui va dire non, c'est bon, c'est le moment de partir. Parce que là, j'ai des gens qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien les ficelles de comment ça fonctionne et qui connaissent tous les dysfonctionnements. Et c'est justement parce qu'ils connaissent tous les dysfonctionnements et qu'ils savent exactement ce que les personnes ont besoin, qu'ils prennent conscience que ces compétences-là, ils les ont, qu'ils ont ces positionnements de chef, de leader, et que même si dans leur métier, ils n'ont pas forcément des postes à haute responsabilité, ils ont la capacité d'être en tout cas seuls maîtres à bord dans leur bateau, dans leur navire, d'accord? Ça peut devenir leur propre commandant. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. La protection divine qui est là. Protection divine. Donc, protection divine pour tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo, même si ce bout de tirage ne vous concernait pas. Là, tout le monde est concerné par cette protection, en tout cas. C'est ça que je me permets des fois de vous faire des particularités sur les guidances, parce que des fois j'ai des messages qui sont voilà, pour la globalité, et je le sens bien de manière où c'est très diffus, et il y a des fois on me dit non, voilà, attention, là c'est vraiment pour tel type de personne. Roue de la fortune, la lune, roi de bâton, roi d'épée, 4 de bâton, 2 d'épée. Vous êtes bien guidé, vous recevez les messages en temps et en heure. Hein. Allez, un dernier message pour la semaine du 22 février 2021, s'il vous plaît. Oups, ça sort trop. Encore une fois, hein, c'est forme de pensée mentale. Hein. Hop, allez. Ok, 3 de denier. Oula, 3 de denier, 7 de bâton. Bon. Vous êtes en train de prendre une décision. Là, c'est l'heure du constat. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus là dans votre vie. Donc, vous avez cheminé, vous avez compris. On est vraiment là-dessus. Là, on va être sur... il y a une forme de lutte. J'ai une forme de lutte et j'ai des gens là qui vont se rebeller. J'ai la tempérance d'ailleurs et le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc, et la lune qui vient et la roue de la fortune. Donc, vous allez pouvoir obtenir gain de cause. Vous allez pouvoir aller vers votre réalisation. Quand je sors le 7 de bâton, et derrière la tempérance, c'est que l'un, vous recevez un message vous disant « Ok, vous avez compris que là, c'est le moment pour vous de partir. Il y a peut-être des gens encore qui n'ont pas fini de faire ce travail-là. Prenez vos petites affaires, remerciez tout le monde et partez. Prenez le temps de faire tout ça dans votre coin, voir comment ça peut s'agencer et partez tranquillement. Si on vient vous attaquer, si on vient vous chercher, tempérance, rééquilibrage,
ancrage, faites-vous accompagner, faites-vous aider, restez pas seul à ce moment-là. Vous allez forcément être jugé, vous allez être jalousé, mais justement, parce que vous êtes jugé et jalousé, ça sera la raison pour laquelle vous devrez partir. Moi, si j'avais écouté toutes les fois les gens qui m'ont dit « Oh, mais ça va pas, mais fais pas ci, mais change pas de métier, et fais pas ça, que ce soit des collègues ou des chefs », mais au jour d'aujourd'hui, je serai toujours dans ma ville natale à faire le métier que je faisais à 20 ans. Donc, il n'y a rien de dénigrement, hein, j'ai plein de collègues qui sont encore dedans. Mais j'ai fait tellement de choses depuis que je ne peux pas regretter ce que j'ai fait. Donc, bien évidemment qu'il y a des gens qui ne seront pas en accord avec ce que vous désirez faire. Mais il n'y a que vous qui sachiez au fond de vous ce qui est bon. Parce que les autres, quand ils viennent vous juger, vous jalouser ou vous critiquer, ce n'est pas eux qui sont dans cet état. Donc, moi, le conseil que je vous donne, encore une fois, ce n'est qu'une suggestion, ce n'est qu'un point de vue. Prenez le temps de voir comment vous pouvez faire cheminer tout ça à l'intérieur et aller vers ce qui est bon pour vous. D'accord ? Allez, 77. Pardon. Allez, un petit message. Du 22 au 28 février 2021. Vous avez la chance. Ok, vous partez avec la chance en premier. Donc, message complémentaire ou tout autre message pour tous ceux qui regardent la chaîne du 22 au 28 février 2021. Ok, on dit pas à pas. La chance. Vous êtes en train de là, il y a une sorte de triomphe qui est là. Vous allez vers que du plus. Mais ça se construit pas à pas. Okay. Là, il y a des petites marches, il y a des strates à faire. Tout le monde peut sauter 2 marches d'affilée. Mais prenez le temps de monter tranquillement, d'expérimenter sur quoi vous êtes. Okay. Donc là, j'ai la notion d'addiction. Alors, soit c'est addiction, soit c'est l'hôpital, soit c'est le virus, soit c'est ce que vous voulez avec la piqûre. On a encore l'ancrage qui revient, la nouvelle page blanche et des choix à faire depuis l'automne. Okay. Avec la naissance et le triomphe. Donc, bon, des bonnes cartes. Hein. Bon, on a encore cette notion d'addiction qu'on a là. Ça peut être aussi un petit peu comme les formes de pensée qu'on avait tout à l'heure quand on vient tout de suite se saboter. Ça peut être, quand on parle d'addiction, ça peut être les addictions justement à s'auto-saboter ou à se dévaloriser ou à avoir des activités ou à avoir des substances qui nous baissent nos vibrations, d'accord ? Donc là, on voit que pour aller vers votre réalisation, ça rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, on prend le temps de monter une marche après l'autre, de se sentir à l'aise sur la marche avant de monter l'autre pied. Connectez-vous aux arbres, connectez-vous à la nature, les 2 pieds à la terre, même si vous êtes dans un immeuble, 4e étage, 8e étage, allez vous promener, ayez l'impression d'avoir des pieds qui vont jusque dans la terre, sentez-vous connecté avec le tout, avec le divin, d'accord ? Soyez votre propre ancrage. Si vous êtes à l'extérieur de vous, vous serez toujours basculé par le vent, par les intempéries. Si vous êtes à l'intérieur de vous-même tout le temps, rien ne peut vous déstabiliser. D'accord ? Vous êtes déstabilisé seulement parce que vous n'êtes pas ancré. C'est pas un jugement, c'est un constat. Hein. Moi, c'est ce qui m'a aidé et sauvé plein de fois dans ma vie. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a que cette technique qui est très valable en plus. La page blanche, qui est très lumineuse et qui est dorée, et plusieurs choix à faire. Je me répète. Voilà. C'est ça. Désolée. ça coupe. Allez, on y va. Message énergétique de la triade. Après, il y a plein de techniques qui sont très intéressantes, qui sont très complémentaires, mais toujours revenir à soi. C'est vraiment hyper important. C'est peut-être la seule chose qu'on peut, entre guillemets, maîtriser. C'est ça. C'est revenir dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans mon corps, quelles sont mes émotions, quelles sont mes humeurs, comment je suis alignée, comment je me réaligne. Vous avez les armes. Vous avez les armes, et en 2D, vous avez la lumière. Donc vous avez de quoi trancher pour aller vers la lumière. Allez, on prend 2 cartes de la triade en plus. En plus 3 et 8, ça fait 11, on est sur la miracle. Allez, celle-ci tombe en premier. Vous voyez, vous avez de quoi combattre les erreurs. Ce qui vous a plongé dans la pénitence. Peut-être que d'avoir sorti les armes, ça a été une erreur pour vous. Et c'est ce qui vous fait que vous regrettez. Vous allez vers votre réussite. Donc là, faites attention, peut-être que sur cette semaine, vous aurez tendance à être piquant, à être attaquant, à vous tromper d'adversaire. Tromper d'adversaire, c'est quand on va reprocher aux autres ce que l'on porte soi-même.
Donc c'est pour ça que peut-être que je vous ai dit tout à l'heure en tout début de tirage, de revenir à vous et de voir les situations sous un angle différent. Qu'est-ce que la situation que vous êtes en train de vivre vous fait expérimenter vraiment? À quel pan de votre vie elle vous ramène? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore saisi en subtilité dans la relation avec l'autre qui fait que, à un moment donné, ça vous révolte, ça vous énerve? Et ce qui est important, c'est d'essayer de faire comme on avait dit tout à l'heure, de dompter ses émotions pour apprivoiser ses ennemis, pour être en harmonie avec la vie et en faire ses amis. Puisque vos ennemis dans cette vie physique ont été souvent vos plus grands amis dans d'autres vies. Et c'est pour ça que dans cette vie, ils ont choisi ce rôle ingrat de venir vous pousser à bout et de vous faire travailler sur vous de cette manière-là. Parce qu'ils savaient que, et vous saviez à l'époque, vous avez établi ce contrat, que ça serait plus facile pour vous de l'accepter de la part de quelqu'un que vous aimez profondément. Qui même que dans cette vie, vous pouvez avoir beaucoup de haine à cet égard, mais vous avez un lien particulier dans d'autres dimensions. Voilà, sachant qu'il y en a d'autres avec qui bien sûr il y a la relation karmique, vous avez d'autres liens à pacifier, mais quoi qu'il advienne, dans toutes les situations, dans toutes les configurations, on revient toujours dans cette vie pour pacifier, harmoniser, éveiller, mettre de la lumière, mettre de l'amour pour s'élever, pour revenir sur un plan multidimensionnel et revenir à l'intérieur de nous pour être ancré là, à l'instant présent, en accord avec le divin. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous-même. Prenez bien soin de vous surtout. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.